أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فنشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est salam de l'islam. Nous vous remercions, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les satans lapidés. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière. Salut Père sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane et Ali, ainsi que tous les disciples et les femmes disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes aujourd'hui, Inch'Allah, sur notre dernier épisode de saison 1 qui est 20e leçon, 20e conseil sur la chaîne Conseille-moi. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler d'un autre hadith qui est selon Ibn Wahab, qui dit que le prophète Mohammed nous a parlé dans un autre hadith. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ibn Wahab, selon Ibn Wahab, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui ne croit pas au destin, bien comme mal, Allah lui brûlera avec le feu. Donc celui qui ne croit pas au destin, les mal ou les biens, on appelle khayru ou sharu, car le destin est parmi les six conditions, ou est six piliers, je veux dire, parmi les six piliers de la foi se trouve le destin, donc les biens ou les mal. Donc, prophète Mohammed sallam, salut paix soit sur lui, dit: celui qui ne croit pas au destin, les biens ou les mal, Allah lui brûlera, il brûle la personne le jour de la résurrection avec le feu. Donc, chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que parmi les six piliers de Iman veut dire la foi, il se trouve parmi ces six piliers, les destins bons ou mal, comme nous avons déjà dit. Selon Abdullah ibn Amri ibn As, qu'Allah l'agrée, que le prophète Mohammed, salut paix soit sur lui, a dit: Allah a créé les destins 50 000 années avant la création des cieux et les terres. Et son arche, c'est-à-dire son trône, était sur l'eau. Rawahu Muslim, rapporté par Imam Muslim. Chers frères et sœurs en islam, cet hadith a été rapporté par Abdullah bin Amr bin As. 50 000 ans, imaginez-vous, 50 000 ans, Allah a créé les destins avant toutes choses. 50 000 ans. Avant qu'il crée la terre et les cieux, 50 000 ans, Allah avait déjà créé les destins. Et à ce moment-là, le trône qui est arche de Allah était posé sur l'eau. Chers frères et sœurs en islam, voilà Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran: wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Dans les versets ayat al-kursi, il dit wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Il dit les arches, le trône de Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que les cieux et les terres. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed,
salut, paix soit sur lui, dit, si on prenait les cieux et les terres et tout ce qui contient entre la terre et les cieux, les étoiles, la lune, tout, on les jetait dans les arches de Allah subhanahu wa ta'ala, c'était comme on avait jeté un centime dans les déserts, les plus grands déserts en Amérique ou en Algérie. C'est comme on avait jeté une pièce de centime, de 1 centime dans le désert. C'est-à-dire que tellement que c'est immense, tellement que les trônes de Allah sont les arches de Allah est immense. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement grand, il est tellement omnipotent et omniscient. Voilà, chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout appris. Il nous a conseillé tout. Donc, le destin était déjà là avant toute chose. Donc, nous devons nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos problèmes et dans nos soucis et dans nos angoisses. Un jour, il y avait une femme, elle avait perdu son enfant. Et le prophète Mohammed sallam lui a dit as-sabr. La femme, elle n'est pas aperçue qu'avec la personne qui était en face d'elle, qui lui parlait, de dire pardonne, pardonne femme, patiente, sobre, endure, pardonne femme, pardonne. La personne là était le prophète Mohammed, salut, paix soit sur lui. Mais la femme, tellement qu'elle était dans ces états d'angoisse, dans ces états de malheur, elle n'a pas pu regarder que celui qui parlait avec elle était le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette femme-là, elle continuait à dire, mon enfant, elle disait des mots, elle parlait des mots. Le prophète lui disait, sabr, sabr, patiente, endure, endure. Et quand elle a fini de se lamenter, elle a fini de faire tout ce qu'elle voulait faire, elle s'est calmée, elle s'est retournée, elle a vu que c'était le prophète Mohammed qui lui disait, femme, patience, endure. Elle est venue voir le prophète, elle a dit, prophète, maintenant, j'ai sobre, j'ai patiente. Le prophète Mohammed lui dit, as-sabr inda sadamatil ula. Il dit que la sabr, la patience, c'est au premier moment. Au premier moment, c'est-à-dire qu'au moment que j'étais venu te trouver, je te dis, sobre, ça c'est moi qui devrais sobre. C'est moi tu devrais pardonner. Tu devrais dire sobre, tu devrais pardonner. Mais tu as dit tous les mots, tu as dit toutes les phrases que tu pouvais dire. Tu t'étais lamenté, tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Et sans ce moment, tu es calme, tu viens me dire que tu es sobre. Aider à sobre, c'est pas ça à ce moment. C'est au moment que je te dis sobre, c'est sans ce moment tu devrais te dire, alhamdulillah, je sobre, je patiente, et je donne mon problème à Allah, je donne mon sort à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ce moment, tu devrais faire ça. Mais tu as fait tout ce que tu fallait faire, tu as fait tout ce que tu devrais faire, et tu t'es calmé. C'est après, au retour, tu veux me dire que tu as sobre, tu as pardonné. Le prophète dit, c'est pas en ce moment que tu devrais sobre. C'était au premier moment, au premier instant que je te parlais, tu devrais sobre. Wa sallallahu ala rasul karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kassira walhamdulillah rabbil alamin. Chers frères et sœurs l'islam, nous vous remercions, nous vous demandons toujours de vous référer au Coran et hadith du prophète Mohammed, car il n'y a rien qui est meilleur que la parole d'Allah et les paroles du prophète Mohammed. Et les meilleurs livres que vous devez regarder, allez regarder Bukhari et Muslim et Tirmizi et Abu Daoud et Nisa'i et Ibn Majah. Il y a plein de livres de tafsir du Coran, il y a Ibn Kassir, il y a Tabari, il y a chef frère ici à l'islam, il y a les livres de Imam Ashinkinti qui est Adwa al-Bayan. Tous ces livres-là, Ibn Abbas, tout ça, tafsir Ibn Abbas, ces tafsirs-là, Al-Qurtubi, tous ces tafsirs du Coran, vous pouvez vous référer, chers frères et sœurs l'islam. Nous pigeons toujours nos références dans ces livres et dans le Coran, car il n'y a meilleur
Il n'y a pas de meilleur livre que le Coran sur la terre. Et il n'y a pas de meilleur livre que les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que nous soyons musulmans pieux et sincères. On se retrouve, Inch'Allah, très prochainement sur notre chaîne 2 de la chaîne Conseil-moi. Nous parlons en français, nous parlons en djoula, la langue bambara de l'Afrique de l'Ouest, et nous parlons aussi en arabe, Inch'Allah Ta'ala, dans la Foussiha. Foussiha veut dire littérature arabe. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent traduire toujours en français sur Google. Vous pouvez aller ici, CC, hein, en haut de la chaîne, vous trouverez, c'est écrit CC, sous-titré. Vous rentrez, Inch'Allah, vous allez trouver nos sous-titres en français, en arabe, en japonais, en chinois, en swahili, en lingala, en tout ce qui est en français, en anglais, en italien, en espagnol, en indonésien, tout. Vous allez trouver notre interprétation, notre sous-titre, Inch'Allah, sur cette langue-là. Car la face que nous soyons musulmans pieux et sincères. On se retrouve très prochainement sur notre rendez-vous de saison D des conseils moi, leçon numéro 1 de saison D, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était votre frère et votre élève, Cheikh Salio Salah Kone Di Al-Fawzani. Wa ila liqa'i.